Salut les aventuriers, moi c'est Anthony Verlaine, aventurier professionnel plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de French Adventurer. Aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces et mes conseils pour bien réussir un bivouac en hiver. Dans un premier temps, le plus important c'est de trouver sa zone de bivouac. On ne met pas sa tente n'importe où. Alors la première chose qu'on va regarder c'est s'il n'y a pas un arbre mort qui risque de tomber sur notre tente ou notre bivouac. Ça pourrait être très dangereux. Deuxièmement, on va regarder les couloirs d'avalanche. On va éviter de mettre sa tente ou son bivouac dans une zone à plus de 30%, que ce soit en bas ou que ce soit sur la pente. On va faire pareil avec les zones d'éboulement. Il peut aussi y avoir des rochers, donc on regarde vraiment tout notre environnement. On va aussi éviter d'être dans les zones qui potentiellement sont inondables avec une montée des eaux. Et puis l'autre truc qui est aussi, c'est pas dangereux, mais c'est beaucoup moins sympa de se faire réveiller à 3 h du matin par des cloches, c'est les zones de passage du bétail, que ce soit des chèvres ou des vaches. Les grosses cloches qui viennent autour de votre tente, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Quand on va choisir sa zone de bivouac, on va aussi prendre en compte les facteurs météorologiques. Donc on va prendre une zone où on n'est pas exposé au vent dominant. On va aussi regarder qu'il n'y ait pas trop de neige, ou du moins, en hiver c'est un peu compliqué, que ce soit l'endroit le moins humide possible. Donc on ne va pas mettre la tente par exemple à côté d'un lac ou d'un ruisseau, même s'il est gelé, ça apporte beaucoup d'humidité. Dans la mesure du possible, on va bien évidemment, pour mettre sa tente, choisir un endroit qui est plat. Alors ça a l'air logique, mais c'est pas toujours facile, c'est même très compliqué, surtout en montagne, de trouver un endroit qui est plat. Donc dès qu'on a quelque chose qui est à peu près plat sur 2-3 mètres, on n'hésite pas, s'il n'y a pas de danger autour, on met la tente ici. En hiver, mettre son bivouac, ça prend déjà beaucoup plus de temps qu'en été. Alors déjà que les jours sont beaucoup plus courts, il faut vraiment faire attention à ça. Et puis on a quand même beaucoup moins d'emprise au sol, puisque la sardine dans la neige, s'il y a du vent, ça s'envole. Alors ce qu'on peut faire, c'est des ancres. Une ancre, c'est au lieu de mettre une sardine à la verticale, on va mettre son bâton ou un bout de bois qu'on aura taillé et on va le mettre à peu près 50 cm, 1 mètre de profondeur en creusant. On va le mettre de cette manière à l'horizontale. On va recouvrir de neige par-dessus, bien tassé. Et en fait, même s'il y a du vent, avec la ficelle et l'encre que vous avez mis, ça va tenir beaucoup mieux. En hiver, on a tendance à beaucoup moins boire et ça, c'est un piège. Il faut boire et s'hydrater tout autant. Alors, on va pas prendre la même gourde qu'on prend en été. On va essayer de prendre un thermos parce que sinon, vous avez deviné, eh bien tout ce qui est à l'intérieur, tous les liquides vont geler. Alors après, vous avez l'option aussi de faire fondre de la neige. Vous pouvez le faire, c'est pas mauvais. Par contre, si vous le faites sur du long terme, eh bien c'est bien de rajouter des minéraux et du sel à l'intérieur pour que ça soit vraiment quelque chose de bon pour votre organisme. Pour cuisiner durant votre bivouac hivernal, eh bien c'est bien d'avoir un réchaud avec du gaz. Mais alors attention, pas n'importe quelle bonbonne de gaz, puisque le gaz aussi, ça gèle. Alors faites bien attention, prenez bien les bonbonnes de gaz qui sont faites pour les bivouacs en hiver. Pour son bivouac hivernal, il vous faut surtout du très bon matos. Alors l'idée c'est vraiment d'être isolé du sol. Alors il vous faut un matelas de sol qui est fait pour les bivouacs hivernaux. Ensuite il vous faut un duvet, température confort, en dessous de -10, c'est bien. Et ensuite, moi ce que j'utilise souvent, eh bien, c'est un sursac de couchage qui va vous permettre de mettre votre sac de couchage à l'intérieur. C'est un peu comme une couverture de survie, mais ça déjà, ça va beaucoup plus vous isoler. Vous allez avoir beaucoup plus chaud et ça va éviter, avec la neige ou l'humidité, que votre duvet soit trempé. Et bien voilà, maintenant que vous avez toutes les astuces et conseils, faites un très bon bivouac en hiver. Profitez-en, observez les animaux, les étoiles et surtout kiffez. Ciao!